Hey guys, j'ai un petit message à vous faire passer de la part du ministère de la Santé. Parce que comme ma chaîne commence à avoir son petit succès, le gouvernement me demande de faire passer des messages de santé publique. C'est pas parce que c'est la fin de l'été qu'on arrête de s'hydrater, hein. Alors les enfants, on boit de l'eau. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez ce petit truc? Vous prenez un petit carton comme ça et vous le placez à plat, vraiment bien à plat, au-dessus. Et normalement, si vous le retournez bien, le carton tient. C'est pas vraiment de la magie en fait. Si on veut vraiment que ça soit de la magie, il faudrait retirer le carton. Bienvenue dans cette vidéo. Faut que je nettoie tout maintenant. Ok, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on encre un dessin. On est en plein dans le mois d'octobre, plein Inktober. Moi, ça fait des années que j'encre. Même quand c'est pas le Inktober, en fait, j'encre mes dessins, j'adore ça. J'utilise énormément de matos. Je vous montrerai dans une autre vidéo le matos que j'utilise. Il y a quelque chose d'absolu en fait dans l'idée d'ancrer un dessin. C'est quelque chose de permanent, quelque chose qu'on ne peut pas gommer. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Et il y a une sorte de beauté de l'encre qui imprègne le papier. Évidemment, quand on fait ça avec de l'encre de Chine, mais même avec des feutres comme ceux que j'ai là, ça peut être très intimidant en fait au début d'ancrer un dessin parce qu'on a peur justement de ne pas pouvoir gommer, d'avoir un trait qui est foireux. Il faut passer par là, s'améliorer petit à petit, avoir une aisance dans le trait et la beauté de la ligne. Je vais prendre une feuille peut-être. L'erreur de base des débutants, c'est d'oublier qu'en fait on dessine avec tout le corps. C'est pas juste la main qui dessine. Quand on encre et qu'on veut avoir une belle ligne, il y a 3 parties du corps différentes qui rentrent en jeu. Disons, la première partie, c'est évidemment les doigts, celle qui tient le crayon. Il y a la main et le poignet, et ensuite il y a l'épaule, voire tout le corps. Et chaque partie a sa singularité. Je sais pas si tu regardes mes vidéos de croquis de nu. En général, quand on fait du modèle vivant, on dessine sur des grands formats. Et ça, c'est pour pouvoir avoir un grand mouvement, être plus à l'aise avec la ligne. Quand on débute et qu'on sait pas encore ancrer, en général, on veut faire quelque chose de très précis parce qu'on a peur et on se foire. L'idée, c'est vraiment d'utiliser l'épaule et voir le corps pour pouvoir faire des belles lignes, avoir un joli flow. De cette façon, tu peux avoir des lignes très gracieuses, très graphiques aussi. C'est un travail de ligne qui est super important à faire. Plus tu t'entraîneras, plus tu auras du contrôle sur ces grandes lignes et ces grands mouvements et tu pourras faire quelque chose de très précis dans ton dessin. Très important à retenir, quand tu dessines avec ton épaule, il faut absolument que le poignet et les doigts ne bougent pas. Sinon tu rajoutes un mouvement parasite qui va altérer la qualité de ta ligne. Quand tu fais un travail de grande ligne, comme ça peut être intéressant pour toi de te demander si tu es plus à l'aise en fait en allant sur ta feuille vers l'extérieur ou en allant vers l'intérieur. En général, c'est comme droitier ou gaucher, on est plus à l'aise avec l'un des deux. Quand tu as une grande courbe à faire, est-ce que tu es plus à l'aise avec l'idée d'aller vers l'extérieur de la feuille ou plutôt de tirer le crayon vers toi? Ça, c'est à toi de voir et de tester. Après, pour tout ce qui est dans ton dessin, quelque chose, je dirais, de l'ordre du médium, tu peux utiliser le poignet. Ça te permet de faire des lignes basiques, des formes basiques. Et évidemment, la dernière partie de ton corps, c'est les doigts. À ce moment-là, c'est pareil. Tu ne bouges plus le reste du corps, même le poignet, tu t'essayes d'éviter de bouger le poignet. Comme ça, tu pourras faire des détails qui sont vraiment très très précis. Tu vois, ça peut être intéressant de tester par exemple une grande ligne qu'on va faire avec le bras. Voilà. Je vais essayer de faire la même en utilisant que le poignet. Et du coup, là, je suis obligé de m'arrêter et de recommencer. Et si jamais je fais les doigts, en fait, c'est quasiment impossible. Je suis obligé de me déplacer à chaque fois et c'est foireux. En fonction de ta ligne, il y a un mouvement de ton corps qui est adapté. Maintenant, je vais parler de l'épaisseur de la ligne, ou du poids de la ligne, de la masse, de l'intensité que tu vas mettre en fait dans ta ligne, et de sa variation tout au long du trait. Contrôler son feutre, c'est une chose, mais savoir où placer l'intensité, c'en est une autre. Il faut apprendre à faire des lignes fines et épaisses. Donc, évidemment, ça se fait avec un feutre brush comme celui-là, mais tu peux aussi utiliser un technical pen et faker en fait. Ça peut être intéressant si tu as peur d'utiliser le pinceau directement, d'utiliser un technical pen et de faire artificiellement ces variations de lignes. C'est une bonne façon d'apprendre où placer l'intensité de la ligne. Justement, la différence que tu vas mettre dans ton ancrage entre un technical pen qui va être une mine avec une intensité égale du trait, ou alors d'utiliser un pinceau qui va pouvoir te permettre de faire des variations d'intensité, d'épaisseur, ça c'est vachement important parce qu'il va y avoir quelque chose de très précis, de très mécanique, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme, dans ton technical pen, quelque chose de très technique et aussi de très froid, mais c'est peut-être que ce que tu veux pour ton dessin. Alors qu'avec un feutre pinceau, tu vas pouvoir mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de vie dans ton dessin. Et je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est juste qu'en fonction de ton dessin, il va falloir que tu choisisses quel type de rendu tu veux. Un technical pen, ça peut être vachement intéressant pour dessiner tout ce qui est objet, bâtiment, perspective, tout ce qui est technique, des robots par exemple, des circuits imprimés. Je vais me faire un petit thé. Oh, ouais, j'ai un mug Pocahontas.
ou une Pocahontas. Donc maintenant la question c'est où est-ce que tu places cette énergie? Où est-ce que tu fais varier l'épaisseur de la ligne? Il y a deux éléments à retenir. La première c'est que cette variation peut te donner une indication de lumière. Ça te donne une indication sur la source de la lumière. Très subtil si tu veux, mais on a l'impression que l'épaisseur donne une indication d'ombre et donc de source de lumière. Donc c'est toujours très important quand tu encres ton dessin, même si tu veux le laisser en noir et blanc, de savoir où est la source de lumière, pour savoir où mettre l'énergie de ta ligne. Ensuite ça donne aussi une indication de volume et de masse. Et en gros, plus l'objet est massif et gros, plus la ligne peut être grosse. Et au contraire, plus c'est un élément petit, fin et léger que tu dessines, tu vas faire une ligne très fine. Je vais te montrer un exemple d'un objet très léger que je vais dessiner avec une... Il y en a un que je vais faire avec une ligne très fine et l'autre avec une ligne épaisse. Et tu vois bien que ça marche pas du tout en fait. Ça, ce sont des codes que tu peux décider de ne pas respecter, mais globalement ça marchera pas. Parfois tu peux aussi utiliser la ligne épaisse pour détacher un objet de son fond. Du coup tu ne fais pas forcément varier l'intensité de la ligne, mais le fait de le rendre plus épais le détache vraiment de son arrière-plan. Souvent l'erreur que font les gens c'est de faire trop de lignes épaisses. Et c'est toujours bien de penser en termes de contraste, de faire vraiment à la fois des lignes épaisses et d'autres très fines, de faire des grosses masses et de faire des détails, et de ne pas le faire de façon non plus équivalente. De choisir... il y a une grosse masse que je vais dessiner avec des traits épais et je vais essayer d'aller beaucoup plus dans les détails, voire pas du tout, voire même laisser des grands espaces blancs. De toute façon, tout dans le dessin, il faut vraiment tout penser en termes de contraste. Ok, maintenant je vais te montrer comment dessiner avec un Technical Pen. Comme je te dis, c'est sympa de faire des machines, des trucs comme ça, donc je vais faire des robots. On va avoir plusieurs façons d'ancrer avec les Technical Pen. Donc par exemple, si je veux un style qui soit très franc sur mon dessin, je peux y aller vraiment en essayant de faire une ligne très clean, qui n'a aucune variation d'épaisseur. Évidemment, à chaque fois, n'oublie pas que tu peux tourner ton dessin. C'est pour ça que sur ma table d'animation, on a un disque qui permet de tourner. C'est pour pouvoir en fait faciliter certains arcs de traits et certaines positions du bras, quoi. Donc n'oublie pas de tourner ta feuille si ça t'aide en fait à faire un trait. Une autre technique pour ancrer, ça peut être un style un peu plus tremblant, tu vois, comme Johannes Farr par exemple. En fait, c'est comme tu dessines comme si tu avais la tremblote, la danse de Saint-Guy. Moi, je pense que Johannes Farr, il dessine toujours quand il est dans le métro ou dans un train. En fait, ce trait tremblant peut donner de l'énergie et tu peux aller beaucoup plus vite dans ta façon d'ancrer. Comme avec le Technical Pen, tu peux pas faire de variation de ligne et donc ne pas donner une indication de lumière. Ta solution, ça peut être de faire des hachures. Donc essaye de trouver peut-être différentes épaisseurs. Moi, j'en ai un qui est 0,05, c'est hyper fin. Et entraîne-toi en fait à faire des hachures comme ça. Ouais, les hachures c'est vraiment un truc très particulier, faut aller dans le même sens toujours, mais tu peux aussi dans certains cas croiser, mais d'une certaine façon. Faudrait que je fasse une vidéo en fait entière sur les hachures, mais je suis pas sûr. Donc voilà, ça c'est différentes techniques. Évidemment il y a aussi l'encre de Chine, mais que moi j'utilise pas. Personnellement je suis assez fan en fait plutôt du brush, parce qu'en fait ça te permet vraiment d'amener de la vie. Quand tu as une ligne qui est épaisse et qui se termine de façon très légère et délicate, et dans cette variation elle peut même être interrompue la ligne, ça arrive souvent avec l'encre de Chine notamment, mais instinctivement en fait on complète le dessin et du coup il y a quelque chose qui se raconte, il y a une histoire dans la ligne, il y a du vivant, il y a quelque chose qui se passe, il y a une émotion en fait. Il suffit de regarder les refs de... Alors évidemment c'est pas de l'encre, mais si tu regardes les refs de Glen Keane, tu vois justement toute l'émotion qu'il a dans ses lignes. Tu as des vidéos de lui en train de dessiner, tu vois sur son visage en fait les émotions qu'il essaye de transcrire et ça se voit évidemment dans ce dessin, mais aussi dans les lignes. Tu vois à quel point il peut repasser 30 000 fois sur la même ligne de force sur un dessin, et c'est ça qui fait que ces dessins sont beaux, sont forts par cette énergie en fait. Donc moi je te conseille vraiment maintenant de pratiquer à fond ce que je t'ai dit là, et à force de pratiquer comme ça tu n'auras plus peur et tu pourras enfin travailler vraiment sur une ligne plus expressive. Je pense que c'est vraiment ça le plus important, faut jamais oublier qu'une ligne ça raconte quelque chose. Bon ok les cancres, encre. C'est fini pour le tuto, j'espère que vous avez appris des choses. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de tutos comme ça, de liker ou de ne pas liker si vous avez détesté. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, de cliquer sur la petite cloche là, j'oublie de le dire à chaque fois, cliquez sur la petite cloche si vous voulez avoir les nouvelles vidéos à chaque fois qu'elles sortent. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo, ciao! C'est pas vraiment de la magie, si on veut vraiment que ça soit de la magie, il faudrait retirer en fait.